Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va faire une autre capsule sur le club de lecture des livres de survie, Bushcraft inclus. Aujourd'hui, c'est le Bushcraft 101 de David Canterbury. C'est un livre qui a eu de bonnes et de mauvaises critiques. Je vais vous donner mon point de vue dans quelques secondes. Restez à l'écoute. On est de retour. D'abord, juste pour vous donner un petit update, j'ai été absent de YouTube pendant un petit bout. C'est compréhensible. Là, on est à la fin de l'année de cadet, donc mai-juin étant des mois les plus occupés, c'est là où on a le cérémonial, les fins d'activité, les exercices de fin d'année. Cette année, on a fait une marche de 16 km dans les bois entre Saint-Anne-des-Monts, pas Saint-Anne-des-Monts, mais Mont-Sainte-Anne et voyons, juste parce que je veux le donner. À l'est du Mont-Sainte-Anne, donc on a fait une belle petite expédition. Et puis ça a été des semaines assez busy et c'est le début de l'été aussi, donc il faut arranger toutes les choses en cours. Donc c'était ça, juste une petite update là, pour pourquoi j'ai été léger sur YouTube. Maintenant, passons à la revue du club de lecture. Oui, le Bushcraft 101 de Dave Canterbury. J'ai décidé d'acheter le livre sur Amazon parce que je trouvais que je voulais comprendre un peu la philosophie du monsieur et de son école Self-Reliance. Le monsieur base beaucoup ces choses et le livre aussi est basé sur le pionnier des années 1800. Ses habits, ses méthodes, ces choses qu'il amène avec lui, malgré qu'il y a une application moderne à tout ça, sont beaucoup basées sur le trappeur des années 1800. Donc, le pionnier ou le trappeur. Dedans, on va trouver beaucoup d'utilisation de matériel, puis un pack fait à la méthode des années 1800, donc une couverture, un couteau là, de type Butcher ou un peu comme les Ontario Knife Company, là, the Old Hickory. Là. Puis il va se servir de sa couverte de laine comme d'un bundle pour trimballer tout ça. Là. Et puis c'est pas mauvais, là, le havre-sac qui est un petit sac de côté, là, comme Boreal Bushcraft fait, là, qu'on peut mettre toutes nos choses dedans. Là. C'est pas mauvais comme concept, c'est un concept léger, c'est un concept là, pour la récolte autour d'un camp. Je préfère utiliser la méthode, les items modernes, mais le livre vous amène à bien penser, par exemple, ce que vous allez emmener comme équipement moderne. Donc, il est très utilisable, il est très facile de contre-appliquer ce que lui préconise à la 1800. Dans l'ère moderne, parce qu'à un moment donné, s'en aller dans le bois, c'est toujours s'en aller dans le bois. Là. Il touche là sur à peu près toutes les sortes de façons de tenir, comment faire des notches, comment faire des entailles sur le bois pour faire des pièges ou des piquets de tente. Là. Il va vous parler du type de tranchant, des couteaux, des outils à utiliser, les haches, comment fendre, ses fameux 5C. Et en touche un peu ici. Qu'est-ce qu'il faut amener dans le bois, quel équipement, comment faire du cordage, les ustensiles de cuisson, qu'est-ce qu'on peut improviser, les feux, le bedding, les tarps, les toiles qu'on utilise pour faire des abris improvisés. Vous pouvez utiliser une tente puis utiliser ces techniques-là quand même. C'est pas dans l'exclusion. C'est un bon départ pour une personne qui n'a jamais été dans le bois, qui veut les bases pour aller dans le bois, là, utiliser. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture, c'était une lecture compréhensive des différentes méthodes. Il y a beaucoup de démonstrations là, sur comment on fait les choses. C'est un bon livre de base. C'est le 101. Je vais avoir le 201, mais qui sort, ce qui devrait arriver bientôt. Là. Il est déjà en précommande chez Amazon.
J'ai bien aimé en tout cas la lecture. Ça recoupe beaucoup des livres de survie de l'armée que je vous ai présentés. Ça recouvre certaines des techniques. C'est aussi une application civile, une application des trappeurs des années 1800. Ça recoupe aussi les livres de trapping, de coureurs des bois que j'ai dans ma bibliothèque qui vont être dans les futures capsules. C'est vraiment un bon petit livre, une bonne lecture qui va vous permettre d'aborder certains aspects là, qui peut-être méconnus. Ici, il parle beaucoup de piégeage, là, de trappage, comme des fois on dit, les collets industriels, les outils de piégeage industriel, là, les pièges, quelle sorte utiliser à quelle place, là, comment apprêter les proies une fois qu'on les a fait, comment utiliser les ressources, comment les conserver, les recettes, un peu de tout. Donc, dans le fond, son titre arrière le dit, c'est comment avoir les ressources nécessaires pour une belle expérience là, dans la forêt. Là. Vraiment un beau petit livre, qui se lit bien. C'est bien écrit, c'est pas dans le compliqué, c'est pas dans le trop simple, c'est pas de la simplification à l'extrême, c'est pas assumer que vous connaissez les techniques. Il est entre les deux, c'est vraiment une belle approche, c'est vraiment un beau livre, c'est vraiment un livre qui peut être utile, surtout si on commence. Fait que je vous le recommande, d'aller chercher Bushcraft 101, là, A Field Guide to the Art of Wilderness Survival. Okay? L'auteur aurait voulu probablement marquer dedans, au lieu de Bushcraft, marquer Woodcraft, mais les éditeurs ont trouvé que Bushcraft était plus vendeur, effectivement, avec un renouveau de Bushcraft. C'est plus vendeur. Donc, si la pluie peut nous laisser progresser, on va faire d'autres vidéos bientôt. Je vous invite à peser sur le bouton j'aime, à souscrire à la chaîne et à partager la vidéo. Si vous avez des commentaires, ça me fait plaisir d'y répondre d'en bas dans la section commentaires. Ça fait toujours plaisir d'entendre des commentaires là-dessus. On va se revoir dans la prochaine vidéo.